Bienvenue, je suis Baptiste Horry et vous écoutez Sordide. Le samedi 4 juin 1960, 4 jeunes Finlandais de la région d'Helsinki décident d'aller camper au bord du lac Bodom. Seppo Antero Boisman et Nils Willem Gustafsson, 18 ans, emmènent sur leur moto Maila Irmeli Björklund et Anja Tuulikki Mäki, leur petite amie de 15 ans. Ils arrivent en fin d'après-midi et installent leur tente près de la plage sud du lac. L'été arrive et l'air est déjà très doux. Les 4 adolescents profitent donc de la soirée pour s'amuser dehors, se détendre, se baigner. Ils vont se coucher vers minuit. Le lendemain, dimanche 5 juin, vers 11h, un menuisier du nom de Risto Sirén fait sa séance de jogging. Quand il passe devant la tente des jeunes, il remarque que les choses ne sont pas tout à fait dans leur état normal. La tente s'est effondrée, la toile est lacérée, couverte de sang, et des corps inanimés sont couchés dessus et dessous. La police arrive vers midi et détermine qu'un individu a attaqué les jeunes campeurs tôt le matin, quand ils dormaient encore. Il a percé les côtés de la tente et infligé de multiples blessures aux adolescents. Il aurait utilisé un gros caillou et un imposant instrument contondant. Un grand couteau, une hache, ou peut-être même une faux. Le tueur aurait même volé plusieurs objets personnels aux victimes, leur portefeuille et quelques vêtements. Certains vêtements, comme les chaussures de Nils, ont été retrouvés cachés non loin du lieu du crime par les policiers. Anja, son copain Seppo et Maila sont morts d'une fracture crânienne. Seppo et Maila ont été poignardés à de nombreuses reprises. Cette dernière est déshabillée à partir de la taille et a même été poignardée plusieurs fois alors qu'elle était déjà morte. Gustafsson a lui aussi subi de nombreuses blessures, dont une fracture crânienne. Mais il n'est pas décédé. Les enquêteurs vont peut-être pouvoir comprendre ce qu'il s'est passé. Sauf que non. À son réveil à l'hôpital, Nils ne se souvient de rien. C'est le trou noir. Il est tellement bousculé qu'il croit même avoir subi un accident de voiture. Les policiers tentent alors une méthode inédite, l'hypnose. Nils raconte alors ce qu'il a vu cette nuit-là. Tes yeux noirs et rouges vifs sont venus vers eux. C'est la mort elle-même qui aurait emporté ses amis. À force de persévérance, les enquêteurs arrivent quand même à avoir un portrait robot du supposé tueur. Un homme blond, à la peau pâle, au visage carré et avec de très grands yeux. Au fil du temps, la liste des faits étranges et des suspects potentiels des meurtres s'allonge. Un mystérieux homme qui ressemble beaucoup au portrait robot du tueur, repéré sur les photos de l'enterrement. Des pêcheurs à la ligne jamais retrouvés. Il ne restait d'eux que des poissons sur la rive quand la police est arrivée le dimanche, comme s'ils avaient dû partir précipitamment. Valdemar Gillström, gardien d'un kiosque au bord du lac. Il avait vendu des limonades aux jeunes le samedi, mais il était connu pour son tempérament agressif et pour haïr les jeunes campeurs. Hans Assmann, prétendument ancien espion du KGB, il s'était présenté à l'hôpital chirurgical d'Helsinki le 6 juin avec un comportement suspect. Il était très nerveux et ses vêtements étaient couverts de taches rouges. Mais en fin de compte, rien de tout cela n'est concluant et l'enquête s'enlise. Il faudra attendre plus de 40 ans et d'autres analyses de sang pour un nouveau rebondissement. Le tueur ne serait nul autre que Nils Gustafsson. Il aurait été pris d'une crise de jalousie meurtrière envers Maila, sa nouvelle petite amie, et les 2 autres jeunes seraient des victimes collatérales du meurtre. Gustafsson est incarcéré en 2004 et le procès débute en 2005. Mais au vu du manque de preuves et des détails discordants, Gustafsson est finalement acquitté. Le souvenir des meurtres du lac Bodom reste très vivace dans l'esprit des Finlandais. Il a beaucoup inspiré la culture populaire. 2 films en rapport ont été réalisés et le groupe de death metal The Children of Bodom y fait souvent référence dans ses chansons. À ce jour, ce crime sordide n'est toujours pas résolu et ne le sera peut-être jamais. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent, aux objets répugnants nous trouvons des appâts, chaque jour vers l'enfer nous descendons d'un pas, sans horreur à travers les ténèbres qui puent. Tanssi hauskin ja virkistävin. Ai 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 ai, ja sukku sukku.
Bicycling. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Zoukou zoukou. Texte, voix et réalisation Baptiste Horry. Musique Pierre Labensky.